Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que vous êtes en forme pour louer le Seigneur? On devrait toujours être en forme pour louer le Seigneur. Amen. Alors si vous êtes fatigué, oubliez la fatigue. Si ça ne va pas, oubliez que ça ne va pas. Juste venez louer le Seigneur. Amen. Allez, c'est parti. Je vous invite à vous lever, Église. Amen. Seigneur, merci pour ta présence ce matin en ce lieu. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Qu'on puisse vraiment tendre les mains vers notre Dieu pour l'accueillir comme il se doit. C'est le roi de gloire. Amen. Amen. Levons les mains, accueillons notre Dieu. Amen. Amen. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Ô roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Ô roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi, roi de gloire. Ô roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Maintenant commençons, le roi. Venons l'adorer. Ô roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi, roi de gloire. Ô roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Venons l'adorer. Victorieux, pourquoi donc attendre? Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Venons l'adorer. Victorieux, au roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi, roi de gloire. Ô roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Chante Alléluia ce matin. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans
ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence de gloire. Remplis ce lieu, je veux être près de toi, oui, être près de toi. Ô roi de gloire, remplis ce lieu, je veux être près de toi, oui, être près de toi, comme une prière. Ô roi de gloire, remplis ce lieu, je veux être près de toi, oui, être près de toi, Seigneur. Ô roi de gloire, remplis ce lieu, je veux être près de toi, oui, être près de toi. Mais Seigneur, viens remplir ce lieu, mais bien plus, viens remplir mon cœur ce matin. Et peut-être que ce matin, on est venu chargé, on est venu accablé par certaines choses, par certaines situations. Ce matin, le Seigneur nous invite à être remplis par sa grâce, à être remplis par sa joie, à être remplis par son amour. Alors ce matin, tendons les mains vers notre Dieu et simplement adressons-nous à lui avec ces simples mots. Plonge-moi, Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta présence. Permets-moi chaque jour d'expérimenter ta présence. Et permets-moi de ne pas oublier que tu es à mes côtés à chaque instant. Aussi bien dans les bonnes situations que dans les mauvaises situations. Et qu'importe où tu te trouves maintenant, le Seigneur t'attend, il te tend sa main. Et il t'invite à venir plonger dans sa présence, à venir plonger dans son amour. As-tu envie d'être plongé dans l'amour de Dieu? As-tu envie de redécouvrir l'amour de Dieu? Parce que son amour est infini, son amour ne s'imite pas, son amour ne s'arrête pas. Son amour est éternel et infini. Ce matin, c'est une invitation à reconsidérer, à reprendre, à renouveler cet amour que tu as pour ton Dieu. Parce que lui t'aime, parce qu'il nous a aimés le premier, alors nous l'aimons. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière
amour que tu as pour chacun d'entre nous ce matin et que tu déverses pleinement par ta grâce, par ton Saint-Esprit. Nous voulons nous joindre, Seigneur, au chant des cieux. Nous voulons nous joindre aux anges, Seigneur, et proclamer combien tu es saint. Tu es saint, Seigneur, tu es saint, tu es digne de nos louanges, tu es digne de gloire, Seigneur. Les cieux proclament, Seigneur, ta beauté, les cieux proclament ta grandeur. Les cieux disent combien tu es grand ce matin, Seigneur. Nous voulons proclamer, Seigneur, nous joindre au chant des anges, Seigneur. C'est ce que nous sommes appelés à vivre, Seigneur. Et nous voulons le vivre pleinement en ta présence ce matin. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Nul n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire. Nul n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Nul n'est égal à ta beauté, Seigneur, à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, Seigneur, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Nul n'est ta beauté, Seigneur. À ta beauté du Seigneur. Les cieux proclament, oui, ta gloire, Seigneur. Oui, nul n'est égal, beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul.
Seigneur, comment tenir face à toi sans fléchir le genou? Toi qui es si grand, toi qui es si puissant, toi qui t'es sacrifié pour nous, chacun d'entre nous ici. Ce matin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, contempler ta gloire, contempler ta présence, Seigneur. Peut-être prendre juste quelques minutes, prendre ces quelques minutes pour t'adresser à ton Dieu. C'est entre Dieu et toi, c'est pas avec le voisin, la voisine, à gauche, à droite, devant ou derrière. Juste prendre quelques petites minutes où tu t'adresses à ton Dieu avec tes propres mots. Seigneur, que tu es grand. Seigneur, je reconnais les choses que tu as faites dans ma vie par le passé, les choses que tu es en train de faire aujourd'hui, les choses que tu feras demain. Et je veux reconnaître ta grandeur. Je veux reconnaître, Seigneur, ta gloire, ta puissance, ton autorité dans ma vie. Et juste prendre ces quelques minutes avant de reprendre ce chant. À jamais tu seras. À jamais dans ma vie, tu seras glorieux. À jamais dans ma vie, tu seras grand. Et malgré les épreuves que je peux traverser, je veux te laisser la place, Seigneur. Je veux chaque jour plonger dans ton amour. Je veux chaque jour, Seigneur, reconnaître ta grandeur. Et peut-être que ce matin, il y a quelque chose qui m'y empêche. Peut-être que ce matin, il y a une barrière qui a été construite, pierre après pierre, chaque jour, qui met une limite, qui met une distance entre Dieu et toi. Mais ce matin, Dieu veut détruire ces murs, ces forteresses que tu as bâties pour être pleinement dans la liberté, pour être pleinement dans son amour, pour que tu puisses voir ô combien il est grand et ô combien il a des projets pour toi. Ce n'est que le début. Et le début, il commence dès à présent, maintenant, au moment où tu es en train de parler à Dieu. Dieu est déjà en train de retirer toutes ces briques qui, année après année, tu as entreposées entre lui et toi. Notre Dieu est un Dieu de proximité. Et ce matin, il veut être proche de toi, encore plus qu'il ne l'est. C'est à toi de prendre la clenche de la porte, de l'ouvrir et de laisser la présence de Dieu. Amen. Juste prendre quelques minutes avant de reprendre ce chant. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Alléluia, Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi seul qu'on va adorer. C'est toi seul qui mérites toute la gloire.
C'est toi seul qui mérites l'honneur, la puissance, la louange au siècle des siècles. Seigneur, merci parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir cette louange. Merci, Seigneur, parce que tu as un plan parfait pour cette humanité, Seigneur. Merci parce que tu as tout entre tes mains, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, alors que nous chantons, je sens que le Saint-Esprit est en train de venir visiter les cœurs, Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de venir manifester sa puissance dans ta vie. Si tu as besoin d'être guéri, si tu as besoin d'être visité par le Seigneur, la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque nous faisons monter la gloire de Dieu, son esprit vient, son esprit agit, son esprit se manifeste avec puissance. Merci Seigneur pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs ce matin. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous voulons vraiment honorer qui tu es. Seigneur, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Et je prie, Seigneur, pour chacun qui a besoin ce matin. Nous ne venons pas parce que nous avons des besoins. Mais lorsque nous venons vers toi, ton esprit agit. Et lorsque nous t'ouvrons la porte de notre cœur, ton esprit vient et agit puissamment. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Alléluia, Saint-Esprit. Seigneur, on veut prier ce matin aussi pour toutes les personnes qui souffrent ce matin, qui ont des problèmes peut-être pour respirer, pour vraiment vivre correctement, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui est plus puissant que n'importe quel virus, que n'importe quel obstacle du diable. Et nous prions ce matin. Tous nos frères et sœurs qui sont malades ce matin, viens les toucher, viens les visiter. Touche leur corps ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, qui était membre de notre église et à qui on a dû amputer une jambe, Seigneur. Seigneur, je te prie pour le pasteur Anton Collins. Seigneur, toi tu sais, Seigneur, comment parfois on vit des moments difficiles. On vit des moments compliqués, mais tu es toujours là, Seigneur. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, tu es toujours là, Seigneur. Je te prie, Seigneur, viens le toucher, viens le bénir, Seigneur. Là où il est dans sa chambre d'hôpital, Seigneur. Viens lui manifester ton amour d'une manière incroyable, Seigneur. Qu'au milieu des difficultés, au milieu peut-être de l'incompréhension, Seigneur, toi, tu manifestes ta gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants et je vais inviter ce matin Jonathan Dekoué pour nous partager un Sainte. On peut l'accueillir chaleureusement. Amen. Vous allez bien ce matin ? Ça va ? J'avais à cœur de partager un petit encouragement ce matin. Je vois qu'il fait un peu beau quand même, on a un peu de soleil. On a les sourires qui reviennent, je pense, avec le soleil aussi, le beau temps. Bon, il fait encore un peu froid, hein, mais il fait beau quand même. Et avec ce soleil, en fait, j'ai eu à cœur de parler de jardin aujourd'hui. J'ai eu à cœur de parler de jardin, de plantes, de belles fleurs, de fruits. Alors bien sûr, hein, dans le cadre d'une sainte scène, bien sûr, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai envie de vous parler du jardin d'Éden. Est-ce que vous connaissez le jardin d'Éden ? Oui, je vais quand même vous expliquer ce que c'est rapidement. Donc à l'origine du monde, il y avait ce jardin, le jardin d'Éden, dans lequel Adam et Ève étaient disposés. Donc voilà, c'était un jardin parfait, où il y avait des fruits parfaits, où il y avait des arbres parfaits, où tout se passait super bien, où la relation avec Dieu était parfaite aussi. Et dans ce jardin, tout leur était permis. Ils pouvaient tout faire, à l'exception d'une seule chose, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tout, en fait, montrait que ça allait bien se passer, sauf qu'à un moment donné, ils ont été tentés. Il y a un serpent, quelqu'un qui est venu et qui leur a donné cette idée, pourquoi pas manger le fruit de l'arbre
qu'est-ce qui vous empêche de manger le fruit de l'arbre ? Ce serait bien pour vous. Ça vous rendrait l'égal de Dieu. Et à partir de cette idée, en fait, de cette tentation qui a été donnée, il y a eu une chute, malheureusement. Et on peut lire ça dans Genèse, chapitre 3, versets 6 à 8. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Donc ce qu'on voit dans ce passage, effectivement, c'est que l'homme, avec un grand H, l'homme et la femme, ont tous les deux chuté à ce moment-là. Et en fait, on voit directement ce que ça produit, c'est qu'ils sont allés se cacher de Dieu. Il y a une relation en fait qui a été brisée à ce moment-là. Il y a quelque chose qui a été changé à tout jamais à partir de ce moment précis. Et cette tentation qui a été en fait pour Adam et Ève, souvent on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça si c'était moi ? En fait, très honnêtement, on aurait tous fait pareil. On aurait tous été tentés, on aurait tous chuté. Parce que c'est un peu le propre de l'homme. C'est cette nature de, malgré tout ce qu'on veut, on finit toujours par faire le mal. Et c'est pas forcément parce qu'on a envie de faire le mal, c'est parfois parce qu'on est blessé, c'est parfois parce qu'on vit des injustices, parce que parfois on voit des choses qui sont injustes autour de nous, et ça nous amène à faire le mal, à commettre le mal. On peut voir par exemple dans Romains chapitre 7, versets 18 à 20, « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » En fait, on est tous pécheurs et on est tous privés de la gloire de Dieu à l'origine. À cause de ce péché originel que Adam et Ève ont commis. Mais il y a une bonne nouvelle, je ne suis pas venu ici pour vous écouter une mauvaise nouvelle, mais il y a eu une deuxième chance, un round 2, si on peut le dire comme ça. Il y a eu un autre jardin qui est peut-être moins connu, mais qui existe dans la Bible. Et ce deuxième jardin, c'est le jardin de Gethsémane. Là-bas, il y a eu ce qu'on peut appeler le deuxième Adam, Jésus-Christ, qui était dans le jardin de Gethsémane. Et lui, il a été tenté aussi. Il a eu une tentation que beaucoup ont décrit comme la tentation la plus compliquée qu'il a pu vivre. C'était le moment où il devait aller à la croix. Et il était sur le point d'y aller, mais il avait peur. Il avait peur. Il était angoissé à en mourir. Et à juste titre, il avait mené une vie parfaite selon Dieu. Il avait marché comme aucun homme n'avait marché avant lui. Et on lui demandait maintenant d'aller se sacrifier. Et n'importe qui aurait eu peur d'aller vivre une telle chose, surtout quand on ne le mérite pas. Et lui, pourtant, il a fait quelque chose d'incroyable. On va lire Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, donc on parle de Jésus qui arrive avec ses disciples. Jésus arrive au lieu dit de Gethsémane et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver de la tristesse et l'angoisse. Et il leur dit, « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, si c'est possible, que cette couple s'éloigne de moi. » Donc vraiment, cette peur qu'il avait, cette angoisse qu'il avait, c'était très compliqué à gérer, à tel point qu'il voulait prier, il avait besoin d'aide pour prier. Il était humain, il était parfaitement humain aussi. Et il ressentait cette tristesse, il ressentait cette peur. Il avait besoin d'aide dans ce qu'il vivait. Et on voit qu'il a prié toute la nuit pour justement avoir le courage nécessaire pour ne pas fuir face à cette tentation. Et cette angoisse, dans l'évangile de Luc, on peut même voir qu'il commençait à transpirer et que sa sueur se changeait en gouttes de sang tellement il était angoissé. Et ce qu'il a dit à la fin, on peut le lire au verset 39, « Toutefois, non pas comme moi, non pas selon ma volonté, mais selon toi comme tu veux. » Cette phrase
elle est forte parce que c'est vraiment un abandon total de sa propre volonté. Il a fait ce que Adam n'a pas pu faire. Il a fait ce que nous-mêmes, on n'était pas capable de faire, c'est-à-dire arrêter de vivre pour nous, mais vivre pour Dieu. Complètement se consacrer à Dieu et dire non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse se saisir en fait de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est un sacrifice parfait. Jésus, il a accompli ce qu'on était incapable d'accomplir. Il a refusé de suivre ce qui était le plus logique, finalement, pour chacun d'entre nous. Il a suivi simplement la direction que Dieu lui avait donnée. Et aujourd'hui, ce qu'on célèbre avec la Sainte Seine, c'est justement ce sacrifice parfait qu'il a fait à la croix. C'est le sacrifice de Jésus qui restaure toute chose, qui restaure notre relation avec Dieu. Alors, j'aimerais vous partager ce dernier verset qui nous dit que dans Éphésiens 2, verset 13, « En Jésus-Christ, vous, nous, qui étions autrefois loin, nous sommes devenus proches. Nous sommes devenus proches de Dieu. » Donc, je vais vous inviter à prendre les éléments, à vous mettre debout. Merci. Et on va simplement fermer les yeux et peut-être penser quelques instants, quelques secondes à ce sacrifice que Jésus a fait à la croix. Peut-être qu'on peut même essayer d'imaginer ce qu'il a pu vivre comme souffrance, comme tristesse. Et derrière ça aussi, toute l'espérance qu'il amène derrière. Parce que Jésus, il est mort, mais il est ressuscité aussi. Et ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est sa mort, c'est sa résurrection aussi. Le fait que nous aussi, on vit en lui. Parce qu'il est vivant, nous sommes vivants aussi aujourd'hui. Alors je vais vous inviter à prendre le pain qui symbolise sa chair qui a été meurtrie et mise en pièces pour nous. Et le vin, donc, qui symbolise son sang qui a été versé pour que nous soyons sauvés. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, oui tu l'as gagné pour moi. Alléluia, alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, oui tu l'as gagné pour moi. La mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout-puissant. Il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout-puissant. Il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout-puissant. Alléluia, alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, oui tu l'as gagné pour moi. La mort n'a pu te garder.
majesté, au roi ressuscité. Amen. Amen. Vous pouvez prendre parce quelques instants, on va faire quelques annonces. Déjà pour vous dire que le lundi 10 mars et le lundi 17 mars, on aura nos cours étapes. En fait, ces cours servent à pouvoir développer notre relation avec Dieu pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Et chaque étape, on découvre une des choses importantes dans le fait d'être un disciple de Jésus-Christ. Donc on enseignera les étapes 1 et 2. Et s'il y en a qui ont besoin, on peut aussi enseigner l'étape 3. Donc si vous n'avez pas encore commencé ces cours, inscrivez-vous. Vous vous inscrire à l'accueil, à la sortie, à la fin du culte, parce que ça vous permettra vraiment de découvrir qu'est-ce qu'être un disciple de Jésus-Christ et surtout comment cela peut prendre place dans ma vie. Donc ça se fait sous 2 sessions, donc le lundi 10 et le lundi 17. Donc chaque cours se fait sur 2 sessions. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est à 20h30, c'est sur Zoom. Vous pouvez être à la maison et participer et vous découvrirez. Alors qu'est-ce que ça veut dire appartenir à Christ, l'Église, comment développer les bonnes habitudes du disciple et surtout aussi comment je trouve ma forme pour servir dans le corps de Jésus-Christ, donc l'étape 3. Donc voilà, déjà un petit aperçu. Il y a une 4e étape aussi qu'on enseignera une autre fois. Voilà, donc si vous êtes intéressé, étape 1 et 2 et 3, vous pouvez vous inscrire à l'accueil et mettez votre nom et comme ça on pourra faire les listes pour voir qui participer et on vous donnera un petit livret pour pouvoir participer à ce cours. Voilà pour les annonces. Dimanche prochain, notre culte comme d'habitude avec un orateur spécial puisque c'est le padré. Francis Fister, mon père qui sera là dimanche prochain avec nous, donc il sera content de pouvoir partager la parole. Il y a quelques temps, peut-être certains vous le savez, d'autres vous ne le savez pas, il y a quelques temps, il a failli partir pour le Seigneur. Ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Dieu était bon, il a gardé, il avait fait ce qu'on appelle un choc septique. Donc c'est une infection et lui ne me sentait pas plus mal que ça, mais s'il était parti se coucher, le médecin a dit qu'il ne serait pas réveillé. Et gloire à Dieu, on est parti faire une consultation à la pharmacie avec une téléconsultation. Et là, le médecin a dit, monsieur, tout de suite aux urgences. Et donc, on est parti aux urgences et il a pu être sain et sauf. Donc, c'est une joie de pouvoir l'entendre aussi dimanche prochain. L'église, amen. Maintenant, on va passer à un moment important de notre culte, c'est les 10 000 offrandes que vous avez apportées pour le Seigneur. Donc, on va chanter pour louer notre Seigneur et pour se réjouir. Amen. Je vous invite à vous mettre debout, qu'on puisse exprimer notre reconnaissance envers notre Dieu pour ce qu'il a déjà pu faire, pour ce qu'il va faire aujourd'hui, les jours prochains, la semaine qui va venir. Attendons-nous à lui. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche.
Dieu a fait de grandes choses pour nous. Alors merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. Amen. Jonathan, Margot et Jade à s'approcher. Voilà, j'avoue que je suis un peu, ouais, je suis un peu pris de court. Hein. Je serais moins à l'aise que pour la Sainte Seine. Écoutez, voilà, on se fait une joie de vous présenter Jade, qui est née le 23 janvier. C'est une petite fille bien expressive déjà, bien éveillée, sauf là, bon, elle dort. Et voilà, on est vraiment content de vous la présenter, de présenter cette nouvelle membre de l'Église. Et voilà, on se fait une joie vraiment parce qu'elle est en bonne santé, tout se passe bien. Margot a bien récupéré aussi parce que voilà, l'accouchement, c'est pas toujours facile. Et voilà, on se fait une joie. On est très content aujourd'hui d'être présent ici, très peu de temps après la naissance de Jade. Donc voilà, tout le monde va bien, je vais bien, Margot va bien, Jade va bien. Donc vraiment, c'est une grâce de Dieu. Et voilà, nos nuits de sommeil sont bien plus courtes. On dort plus beaucoup. Mais vraiment, c'est une grâce. Donc, on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Voilà. Je me joins vraiment à ces paroles. Et comme on vous l'avait déjà dit quand on vous a annoncé la grossesse, c'est un bébé Imagine. Notre couple est né ici et notre bébé aussi. Alors vraiment, on est trop reconnaissants. L'accouchement, c'est vraiment un témoignage aussi. Dieu a fait vraiment grâce. Elle est née comme une flèche dans l'eau. C'était vraiment incroyable. Et elle est aussi paisible que sa naissance, je pense. Alors merci au Seigneur. Merci. Merci à Margot, Jonathan. C'est toujours une joie d'accueillir un nouvel être dans l'Église, d'autant plus quand c'est un nouvel être qui est venu sur la terre. C'est une grâce de l'Éternel, les enfants, et on est vraiment reconnaissants. Et on se réjouit avec toute la famille. Alors, on va terminer notre série qui s'intitule No Pain, No Gain. Est-ce qu'il y en a qui ont un petit peu mal au bras depuis le début de la série? Parce que là, on a pris quand même des... Ah, ça marche? 1, 2, 1, 2. Non, ça marche. Okay, non, ça marche. Et donc, du coup, l'objectif de cette série, c'est de nous montrer l'importance de développer le caractère de Dieu dans notre vie. Il est contre moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Le but de ça est que nous puissions, comme Jésus le dit à la fin du sermon sur la montagne, qui était en fait notre fil conducteur de tous ces messages, que nous puissions bâtir une maison sur le roc. Si tu ne bâtis pas ta maison sur le roc,
quand la tempête vient, tu n'as plus de maison. Et on a une pensée pour la Réunion. Je vois Alexandre qui représente sa charmante épouse qui est là-bas pour ce cyclone qui est passé, qui est des images incroyables. Mais vous voyez, quand ça se déferle sur vous, vous avez vraiment intérêt d'avoir des fondations solides. Sinon, la maison, elle s'en va. Et c'est un bon exemple de ce que Dieu veut nous montrer pour notre propre vie. Si tu bâtis ta maison sur le roc, si tu établis ces fondations solides, si tu développes le caractère de Dieu dans ta vie, quand tu vas faire face à des temps difficiles, à des temps de tempête, eh bien, ta maison tiendra. Et Jésus appelle prudents ceux qui bâtissent sur le roc et fous ceux qui bâtissent sur le sable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tempête va toujours finir par arriver. Vous êtes d'accord ? À un moment donné, la vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, c'est quelque chose d'assez pesant, stressant, inquiétant. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on a vraiment établi notre maison, alors on pourra tenir bon dans ces moments-là. Alors, quelles sont les choses importantes qu'on a vues ? Premièrement, la réconciliation au lieu de la colère, l'humilité au lieu du jugement, la pureté au lieu de la convoitise. Merci. L'intimité, la semaine dernière avec elle, au lieu de la reconnaissance des hommes. Et aujourd'hui, on va voir un dernier message. Pour ce message, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Un jour, un homme montait à bord d'un avion pour un long voyage. Pendant que l'appareil était en altitude, le ciel était dégagé, tout semblait parfait. Mais après quelques heures de vol, d'un seul coup, une tempête éclata. L'avion se mit à trembler. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pris l'avion, quand l'avion tremble, c'est pas bon. Généralement, il y en a qui deviennent tout blancs. Sous l'effet des turbulences, beaucoup de passagers étaient pris de panique. Certains criaient, d'autres s'accrochaient à leur siège, le cœur rempli d'inquiétude. Mais un détail attirait l'attention de cet homme. Un petit garçon, assis quelques rangées devant lui, restait totalement calme. Il lisait un livre tranquillement, comme si de rien n'était. Intrigué, l'homme alla lui parler après l'atterrissage et lui demanda « Comment as-tu pu rester si serein alors que tout le monde avait peur ?» Le garçon sourit et répondit « Mon papa est le pilote. Et il m'a dit qu'on arriverait en sécurité, alors je lui ai fait confiance. » Cette histoire, elle introduit ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, que Jésus a aussi abordé dans ce sermon sur la montagne. Beaucoup de tempêtes vont venir dans notre vie. Beaucoup de choses difficiles vont venir nous amener des incertitudes, des inquiétudes, parfois même de la peur. Mais si nous savons que notre Père Céleste est aux commandes, pourquoi nous laisser submerger par la peur ? Pourquoi ne pas lui faire confiance que malgré tout ce qui peut se passer dans ta vie, que malgré tous les problèmes que toi, tu n'arrives pas à résoudre, il a quand même un plan, un projet pour toi. Il a quand même une issue, de toute façon, favorable pour toi. Et c'est pour ça que j'aimerais appeler aujourd'hui le message « Comment la confiance au lieu de l'inquiétude, pardon. Comment on peut vaincre l'inquiétude dans notre vie. On va lire pour ça Matthieu 6, versets 25 à 34, qui seront nos versets auxquels on va se focaliser ce matin. C'est Jésus qui dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ?
Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Dans ce texte, Jésus va dire 5 fois de ne pas s'inquiéter. En 9 versets, Jésus dit 5 fois de ne pas s'inquiéter. Alors quand Jésus dit 5 fois de ne pas s'inquiéter, c'est qu'il veut faire un point là, c'est qu'il met une emphase sur quelque chose, il veut nous dire quelque chose. Et ce matin, je suis l'envoyé du Seigneur pour te dire, ne t'inquiète pas. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus va nous montrer dans ce texte l'impact que l'inquiétude a dans ta vie. L'impact que l'inquiétude a dans ta vie, c'est important de comprendre parce que c'est quand on va comprendre ça qu'on va pouvoir aussi commencer à développer une confiance en Dieu. Premièrement, si je reprends un peu les paroles de Jésus, il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?» Dans ces 2 versets, la première chose que j'aimerais nous dire, c'est que l'inquiétude va t'amener à croire à un mensonge. Tu vas, à chaque fois que tu t'inquiètes, à chaque fois que tu stresses, à chaque fois que tu as peur, tu vas croire à un mensonge. Et ici, il y en a 2. 2 qu'on trouve dans les paroles de Jésus. Le premier, c'est que tu n'as pas beaucoup de valeur. Jésus, il est obligé de montrer aux gens des petits oiseaux. Regarde les petits oiseaux qui s'en sortent. Est-ce que toi, tu n'as pas beaucoup de valeur ? Quand tu t'inquiètes, c'est comme si, en quelque sorte, tu dis, je ne vais pas m'en sortir, j'y arriverai pas, je n'ai pas assez, je suis rien. Peu importe les thématiques qui sont dans ta tête, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en train de penser que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas assez équipé, que tu passes. Et donc, du coup, ce stress, cette inquiétude vient bloquer qui tu es dans ta vie. Vient te bloquer, vient t'empêcher de faire. Et peut-être, certains d'entre nous, c'est comme ça qu'on se sent aujourd'hui. On est inquiet, on a peur, on est dans le doute. La deuxième chose qu'on voit, c'est que l'inquiétude va te faire croire que tu peux avoir le contrôle de ta vie. Et Jésus, il dit, qui de vous peut ajouter un instant à la durée de sa vie par son inquiétude ? Personne. En vérité, c'est même le contraire. Tes inquiétudes vont plutôt diminuer ta vie. Si tu vis inquiet tout le temps, ça va répercuter sur ton corps, sur ta santé, et c'est pas bon. En fait, tu n'as pas le contrôle. On veut avoir le contrôle, mais en vérité, les amis, on doit réaliser, nous n'avons pas le contrôle de notre vie. Le fait de t'inquiéter, c'est de penser que toi, tu es capable de faire quelque chose qui peut changer. Alors oui, on a un certain contrôle, on a une certaine capacité, mais au bout du bout, quand une tempête vient incroyable, tu n'as pas le contrôle. Regardez à La Réunion. Les gens, ils filmaient de leur maison, ils essaient de se mettre en hauteur et ils donnaient des cordes à ceux qui étaient... J'ai vu un gars qui était sur son garage et on lui essayait de lui envoyer une corde alors que les flots montaient. Incroyable. Quand c'est comme ça, c'est terrible. Parce qu'on n'a pas le contrôle. Et c'est pour ça que Jésus dit, arrêtez de vous laisser prendre par l'inquiétude en pensant que vous allez pouvoir réussir. Parce que quand vous vous laissez prendre par l'inquiétude, c'est comme si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose dans votre vie. Mais il va nous dire, et c'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie, comment on peut développer la confiance en Dieu. Mais première chose, c'est le mensonge. Le diable, par le stress et l'inquiétude, ce qu'il veut, c'est t'amener à croire un mensonge, c'est que tu n'as pas de valeur et que tu peux avoir le contrôle de ta vie. Deuxième chose, Jésus dira, si Dieu habille l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? La deuxième chose que va faire l'inquiétude, c'est qu'elle va anéantir ta foi. Même si on en a un tout petit peu, ou qu'on en a plus, à fur et à mesure, elle va diminuer.
Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu te dis, je vais pas y arriver, je ne sais pas comment je vais faire, mais je ne sais pas, mais j'ai pas assez sur mon compte, mais comment je vais faire pour m'en sortir ? Mais j'ai un événement qui arrive bientôt, mais comment je vais faire pour tout payer ? Toutes ces choses-là, eh bien, on se stresse et ça fait quoi ? Ça anéantit ta foi. L'inquiétude, elle a tendance à... Elle vient en nous, elle vient sur nous, elle est dans nos pensées d'abord, puis elle descend dans notre cœur, et parfois même jusqu'à dans notre corps, parce que des fois, quand on est vraiment angoissé, il y en a qui font ce qu'on appelle des crises de panique. C'est parce que c'est un stress qui est tellement fort qu'à un moment donné, le corps il dit stop, et il réagit. Mais en fait, tout ça, c'est fait pour nous faire croire qu'on ne pourra pas s'en sortir, qu'il n'y a pas d'issue. Et ça, c'est le diable. Et loin de moi de pointer le doigt sur quelque chose, si ça nous arrive, ça peut arriver, on est humain, on peut être sujet à la peur, à l'inquiétude, mais ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que de regarder à l'impact négatif que ça a sur notre vie. Pas seulement de regarder à la conséquence, mais de regarder à la cause. Et l'objectif du diable, c'est que par ton inquiétude, d'anéantir ta foi. Parce qu'il sait que si tu as la foi, tu vas vaincre l'inquiétude. S'il sait que tu as une foi solide en Dieu, même si les tempêtes sont là, tu sais que Dieu est avec toi. Et c'est ça que le diable essaie d'anéantir. Et c'est pour ça que c'est important de voir ces choses. Les fleurs sont super belles. Elles n'ont pas besoin de s'inquiéter. Donc Jésus dit, ne t'inquiète pas. La troisième chose que j'aimerais relever ce matin, dans l'impact de l'inquiétude sur notre vie, c'est ce que Jésus dit. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ce verset est très intéressant, parce que Jésus fait un distinguo entre ce que nous, on doit chercher et ce que les membres des autres peuples cherchent. Quand il dit les membres des autres peuples, ce n'est pas qu'il n'y en a que pour les Juifs. Hein. C'est que ce sont ceux qui font confiance à Dieu. Et les autres peuples, ce sont ceux qui ne font pas confiance à Dieu. Peut-être parce qu'ils ne le connaissent pas encore. Et on sait que Jésus va envoyer ses disciples pour aller dans le monde entier, pour que le monde entier puisse être au bénéfice de ça. Mais là, ici, dans ce contexte, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que nous, on ne doit pas chercher les mêmes choses que cherche le monde. Parce que si on fait ça, et très souvent, l'inquiétude et le stress nous amènent à faire ces choses, l'inquiétude nous amène à être sous l'influence de ce monde. Pourquoi ? Parce que l'influence de ce monde, c'est qui ? C'est le prince de ce monde. Et le prince de ce monde, c'est qui ? C'est le diable. Et ce qu'il désire, c'est nous amener à nous laisser devenir sous l'asservissement du diable pour nous conduire à pécher. J'ai peur de ne pas avoir mon examen, je vais tricher. Il y en a qui choisissent de faire ça. Ils sont conduits à pécher. Pourquoi ? Parce qu'ils réfléchissent avec les choses de ce monde. Mais si tu penses que Dieu a un plan pour ta vie, quoi qu'il arrive, tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas ton examen, c'est pas grave. Déjà, il faut travailler. Mais si tu as travaillé, tu fais confiance à Dieu. Tu ne fais pas confiance à ta triche, tu fais confiance à Dieu. Ça, c'est la manière de penser du monde. Et vous voyez comment le péché entre. Nous vivons avec l'assurance, notre assurance dans ce monde souvent, c'est les biens matériels, tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. Et Jésus, avant de faire ce message, il va énumérer une chose importante, c'est ne vous amassez pas un trésor sur la terre, mais amassez-vous un trésor dans le ciel. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui compte. Parce que sur cette terre, un jour tu partiras. Je regardais une émission une fois avec un gars riche, il avait un garage avec je ne sais combien de voitures. Ah oui, où je me rappelle, c'était aussi quand ils ont éradiqué le dictateur là, en Syrie, Bachar al-Assad, ils ont montré son garage avec je ne sais combien de voitures dedans. À quoi ça sert ? Surtout maintenant quand tu dois fuir, parce que tu as tellement été mal, tu as tellement fait du mal aux gens qu'à la fin tu dois fuir. Tes voitures ne servent plus à rien. C'est pas ça ton assurance. Ton assurance, c'est le fait que Dieu est là pour toi.
Donc à chaque fois que tu laisses l'inquiétude, le stress monter, la peur dans ta vie, ce que tu es en train de dire, tu es en train de focaliser sur les choses du monde et tu es en train de dévier vers le péché. Parce que le péché, le mot péché, il faut bien comprendre ce que c'est. Souvent, on pense que péché, c'est faire le mal. Mais ce n'est pas vraiment ça. Péché, faire le mal, en fait, c'est ne pas faire le bien. Et c'est ça que veut dire le mot péché. Le mot péché veut dire manquer la cible. Littéralement, ça veut dire ça, le mot péché. C'est-à-dire que tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire. Et quand tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, en fait, c'est mal. Si vous voulez que je vous dise, vous voulez que je vous l'amène dans ce sens-là. Mais c'est important de comprendre que Dieu, il n'est pas en train d'essayer de réprimander ceux qui vont mal. Il veut qu'on fasse le bien. Et il veut nous donner tout ce qu'on a besoin pour faire le bien. C'est pour ça qu'il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses-là vous sera donné en plus. À chaque fois que tu focalises sur la bonne chose, Dieu va t'aider. C'est pour ça que ne laisse pas la peur, l'inquiétude, le stress. Alors là, on parle des biens, mais ça peut très bien être dans le domaine émotionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine, peu importe le domaine, dans le domaine même de familial. Ne pense pas que parce que tu as besoin de ces choses ou que tu cherches ces choses, ben ça va t'aider, mais parce qu'au contraire, ça va t'amener à te dévier de ce que Dieu veut, de chercher le royaume de Dieu, et du coup, tu vas chercher les choses du monde et tu vas rentrer sous l'influence du poids de ce monde et tu vas partir dans le péché. Jonathan nous a parlé tout à l'heure d'Adam et Ève. C'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il leur a dit, le diable ? Le diable, il a dit à Adam et Ève, il ne veut pas que vous mangez ce fruit parce qu'il ne voulait pas que vous soyez comme lui, il faut que vous connaissiez certaines choses. Vous connaissez le bien et le mal. Et pourquoi Dieu ne voulait pas qu'ils connaissent le mal ? Parce que c'est bien mieux de vivre sans connaître le mal. Tout simplement. Tu ne connais pas le mal, tu vis que dans le bien. Imaginez, c'est plein de mal. Si on ne connaît pas le mal, si on ne connaîtrait pas le mal, personne ne nous fait du mal. Tout va bien. Moi, je ne vais jamais faire de mal parce que je ne connais pas le mal. C'est ça que Dieu voulait. Mais vous savez quoi ? Dieu va continuer son plan parce qu'il n'a pas de plan B. Il n'a qu'un plan A et un jour, il va le faire. Mais c'est ce que le diable a réussi à séduire. Et à chaque fois que nous, on fait cette chose, la peur et l'inquiétude nous dévient. Alors, Jésus nous montre dans ce discours de quelle manière la peur a un impact négatif dans notre vie. Et j'aimerais vraiment te le partager. Et je ne suis pas du tout pour accuser ou mettre un poids sur vous. Si vous êtes, oh, ça c'est moi, si vous êtes reconnu, c'est normal. C'est comme ça. Mais ce que j'aimerais, c'est de comprendre ce point négatif pour pouvoir découvrir comment maintenant je vais pouvoir développer une confiance en Dieu. Dans ce même passage, Jésus nous révèle trois choses importantes pour développer notre confiance en lui. Si tu manques de ressources pour vivre, ce message est pour toi. Si tu as une inquiétude au quotidien, ce message est pour toi. Si tu as l'habitude de stresser dans ta vie, ce message est pour toi, parce que c'est ce que Dieu veut te libérer. Et quand il a parlé ça aux gens, ce n'était pas pour leur dire qu'ils font mal, mais c'était pour leur donner une issue, pour leur faire découvrir qu'ils peuvent vaincre cette inquiétude. Pourquoi ? Parce qu'elle vient du diable. Ne laisse pas ta peur crier plus fort que ta foi. Dis ça à ton voisin. Ne laisse pas ta peur crier plus fort que ta foi. J'aimerais vous lire un autre passage, qui est un passage clé aussi par rapport à l'impact, comment on peut se libérer de la peur. C'est Jean qui écrit ça dans une de ses lettres, dans 1 Jean, chapitre 4, versets 15 à 19. Il dit ceci. « Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dans ce passage, nous voyons comment la peur peut être vaincue. L'amour parfait chasse la peur. La manière dont nous allons avoir la victoire sur notre inquiétude, notre peur, notre angoisse, est de découvrir la dimension de l'amour de Dieu. C'est la seule chose qui va pouvoir vraiment chasser ta peur dans ta vie.
Ce n'est pas en te focalisant sur une pensée positive, hein, la puissance de la pensée positive. Je pensais que du positif. Non, c'est en découvrant et en laissant l'amour de Dieu vraiment entrer en toi. Et bien sûr qu'elle va t'amener du positif. Alors on va voir comment on peut développer notre confiance en Dieu afin de chasser l'inquiétude dans notre vie. Et il y a 3 clés importantes. Premièrement, c'est en corrélation avec ce que Jésus a montré, c'est découvre ta vraie valeur. En fait, l'amour de Dieu va t'amener à découvrir ta vraie valeur. Bien souvent, lorsque l'angoisse et la peur dominent notre vie, c'est qu'on a besoin de connaître davantage l'amour de Dieu dans notre vie. Parce que quand tu commences à connaître bien l'amour de Dieu dans ta vie, ces choses-là ont beaucoup moins d'impact sur ta vie. Et les amis, j'aimerais vous dire quelque chose. À chaque fois qu'on pense qu'on connaît l'amour de Dieu, on se trompe. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais fini de le découvrir. Et je crois qu'une des choses qui fait du mal à l'Église ou qui fait du mal à un chrétien, c'est quand tu penses que ça y est, tu connais. Le jour où tu arrives et tu dis, ça y est, moi je connais ces choses. Je connais l'amour de Dieu, ça y est, j'ai goûté. Et que c'était, au début, c'est extraordinaire, tu es émerveillé. Mais laissons-nous continuellement émerveiller. N'arrivons pas à un point où on est, entre guillemets, ça y est, on est satisfait, on connaît. Moi, je découvre dans ma relation avec Dieu, plus je grandis dans ma relation avec Dieu, plus je découvre en fait que je ne connais rien. Plus je découvre que j'en connais qu'un tout petit peu. Il me semblait en connaître pas mal, mais en fait, non, j'en connais qu'un tout petit peu. Et c'est pour ça que c'est important que l'amour de Dieu puisse vraiment grandir en nous. Alors, il dira, en parlant des oiseaux du ciel, ne valez-vous pas plus qu'eux. On voit ici qu'il veut insister sur le fait qu'on doit connaître la vraie valeur. Qu'est-ce que Jésus nous dit ? Jésus nous dit ici qu'on a plus de valeur que toute la création déjà. Vous savez, quand il a créé toute la création, il a dit c'est bon, et quand il a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Mais ce n'est pas le fait qu'on ait plus de valeur que les animaux ou quoi que ce soit, mais c'est que Dieu veut nous montrer qu'on a beaucoup de valeur. Et en fait, nous, très souvent, quand on s'inquiète, c'est que quelque part, on ne comprend pas cette valeur. On a l'impression que peut-être Dieu nous a oubliés, que peut-être qu'on ne compte pas, peut-être qu'on est juste quelqu'un qui doit se battre, qui doit lutter. Si on n'a pas beaucoup de ressources, souvent on se sent comme, vous savez, ceux qui ont moins. C'est comme si Dieu avait oublié certaines personnes et il avait fait faveur à d'autres personnes. Non. Tu as énormément de valeur pour Dieu. Et si tu mets ta confiance en Dieu, tu verras que Dieu pourvoira, comme il l'a promis dans ce passage, à tous tes besoins. Et moi, je peux vous garantir, je ne viens pas d'une famille, on discutait en plus ça avec mon père l'autre jour, on n'était pas du tout une famille riche, on était une famille qui vivait beaucoup de générosité des autres. Mais on aidait aussi. Mon père j'ai toujours vu aider des gens, toute ma vie. D'ailleurs, il avait toujours un petit billet, et il donnait toujours à des gens. Mais en fait, ce qui fait que quand tu donnes, en fait, tu reçois. La Bible, elle le dit, mais c'est vrai, je l'ai expérimenté. Et du coup, on me traitait de riche quand j'étais à l'école, alors qu'on n'était pas du tout riche. Et c'est ça qui était rigolo, c'est que les gens nous voyaient comme des riches. On était, à l'époque, très peu de gens avaient 2 voitures. Et nous, mon père s'était rendu compte, ma mère avait bien une voiture, alors ils avaient trouvé une vieille Opel, toute verte, je me rappelle encore, Opel cadette, une vieille de chez vieille. Et on roulait avec, mais devant on avait 2 voitures. Et mes copains me disent, mais toi, t'es riche. Je suis pas riche. Mais c'est pas grave, c'est parce que Dieu, il pourvoit, Dieu, il est toujours là. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit dans le passage de Jean ? Il nous dit, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons l'assurance au jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde, écoutez bien, tel que lui, il est. En fait, ta vraie valeur n'est pas dans ce que tu peux obtenir dans ce monde, mais dans ce que Dieu est en toi. En fait, on est tous dans ce monde, la Bible dit, tel que lui, il est. Dieu demeure en toi, et donc ta valeur ne se trouve pas dans ce que l'on dit de toi, mais de qui Dieu est en toi. Très souvent, pourquoi on a peur, pourquoi on s'inquiète ? Parce qu'on se compare dans le monde.
peut-être on compare à d'autres situations, ou peut-être on a une réalité qui est stressante dans notre vie. Réalise que Dieu est en toi. Réalise que tu as beaucoup de valeur et que si tu as beaucoup de valeur, Dieu va prendre soin de toi. Fais-lui confiance. Plus tu découvres qui est Dieu en toi, plus tu vas être amené à lui faire confiance. Ne laisse pas le mensonge venir t'empêcher de découvrir ta vraie valeur. Deuxième chose qu'on voit dans ce passage, on a lu tout à l'heure, Jésus a appelé ceux qui vivent dans l'inquiétude comme des gens de peu de foi. Des fois, on se dit, Jésus n'était pas si soft. Hein. Nous, on penserait que Jésus serait plus gentil quand même, un peu, des fois, hein, quand on lit la Bible. Jésus, gens de peu de foi. C'est là juste la réalité, en fait. Mais quand Jésus dit ça, c'est pas pour les rabaisser. C'est pour leur montrer qu'ils ont la capacité, au travers de leur foi, à vaincre cette inquiétude. Quand tu fais grandir ta foi, à chaque fois que tu fais grandir ta foi, tu diminues la puissance de l'inquiétude dans ta vie. Et tu ne peux pas y arriver sans ta part à faire. En fait, la foi, c'est comme un muscle, ça se travaille. Si tu ne lèves pas des poids lourds, tu n'auras pas des gros bras. Et là, c'est mon homme fort. Je trouve bien en plus un homme fort qui s'appelle Jésus, ça va ensemble. Hein. Et en fait, la foi, c'est la même chose. Alors, ce qui est important, c'est de commencer à dire, ok, je vais faire confiance à Dieu pour ça. Ne pense pas à un truc énorme. Commence par une petite chose. Et plus ça va aller, plus tu vas voir, mais Dieu, il a répondu. Il était là. Et parfois, quand tu penses qu'il n'a pas répondu, finalement, tu vas vite découvrir que si. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive que tu n'avais pas pensé. Et à chaque fois que tu fais ça, tu empêches la peur d'avoir un impact sur ta vie. La peur, c'est le meilleur moyen d'empêcher ta foi de grandir. Il y avait une conférence de pasteurs, et puis il y a une femme d'un pasteur qui enseigne aussi, qui a dit « Dieu m'a interpellé l'année dernière, en début d'année. Je priais pour des gens. » On me dit « Je faisais rien de mal, je priais pour des gens parce que... » Et Dieu me dit « Arrête de prier par inquiétude. Prie avec foi. » En fait, même quand on amène le souci d'autres personnes, quand on voit des situations, peut-être on prie pour une personne qui vit un moment difficile. Parfois, on peut venir à Dieu avec des inquiétudes. Et Dieu dit, non, change ta manière de voir les choses. Commence à déclarer par la foi. Vous voyez, ça, c'est la différence. L'inquiétude, elle te stresse. Donc, quand on vient en stress, on dit, Seigneur, il faut que tu interviennes. Non. Au nom de Jésus, Seigneur, je sais que tu vas intervenir. Je sais que tu es capable. Maintenant, je prie pour ces personnes. Seigneur, tu guéris, tu agis, tu changes les choses, tu amènes les relations à être meilleures. C'est ça, les amis. Et donc, plus on développe ça, plus on va voir notre foi qui va grandir. Ici, il dit, or nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. C'est ce que Jean dit. On a connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Le pire, c'est quand tu connais l'amour de Dieu, mais que tu n'y crois pas. Et soyons honnêtes, les amis, tout en étant des bons chrétiens, on a connu l'amour de Dieu, mais parfois, on choisit l'inquiétude au lieu de la foi. Et on a le choix. Jésus nous dit, on a le choix. Je sais que ce n'est pas marrant ce que je dis, mais c'est la vérité. Parfois, on a le choix. On doit dire, ok, je vais arrêter. J'ai connu mon Dieu et j'y crois à cet amour. Je crois qu'il est capable de changer les choses. Peut-être tu as découvert ou tu vas découvrir l'amour de Dieu, mais le plus important, c'est d'y croire. Et Jésus, il dira même dans Matthieu 6,8, juste au début de ce chapitre, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Donc des fois, tu n'as même pas besoin de venir en mode stressé, inquiet. Dieu, il sait déjà. Ce qu'il veut, c'est faire peut-être grandir ta foi. Et c'est ça qu'il nous invite à faire. Le fait de savoir que Dieu connaît tes besoins et désire y répondre doit nous amener à mettre notre foi en lui, à lui faire confiance. Plus tu accepteras ça dans ta vie, plus tu découvriras comment la foi
dans ce que Dieu est capable de faire est le meilleur moyen d'anéantir ton stress, ton anxiété. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup, qui est dans Philippiens 4, 6 et 7. Paul dit « Ne vous inquiétez de rien ». Pas toujours facile. Hein. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. On pourrait dire, je vais paraphraser, dans une attitude de foi. Dans une attitude de « je sais que tu vas le faire ». Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque tu t'inquiètes pour tes besoins, tu pries en croyant que Dieu peut intervenir, et après, tu vas découvrir la paix qui viendra dans ta vie. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as cette paix, la deuxième étape est de commencer à agir par la foi. Tu remets les choses à Dieu, tu pries avec foi, déjà tu reçois cette paix. Tu n'es plus dans le stress, l'anxiété. Là, clairement, Paul il nous dit, si vous faites ça, le meilleur moyen de calmer le stress, de calmer la panique, de calmer l'anxiété, c'est de faire ça. Dans ton corps, dans ton cœur, tu vas le sentir. Parce que la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Elle va t'aider à avoir la foi. C'est pour ça que c'est important de prier. C'est pour ça qu'on peut amener nos sujets de prière à Dieu. Paul il le dit ici clairement. Ne restez pas dans l'inquiétude, mais faites ce pas. Mais ensuite, la deuxième étape, c'est commencer à agir par la foi. Par exemple, je prends le domaine des finances. Si tu penses que tu as du mal à joindre les deux bouts, et je vais vous raconter une petite histoire. Je me souviens d'une femme qu'on a eue en entretien avec Lida, qui avait, je crois, 1 ou 2 loyers de retard. C'était une femme seule avec des enfants. Elle touchait 1 200 € et elle payait 800 € de loyer. Donc vous comprenez que c'était compliqué pour elle. Je parle avec elle. Pendant que je parle avec elle, le Saint-Esprit me dit « Demande-lui cette initiative ». Je fais « Non, Seigneur, pas maintenant. » Pas ça maintenant. Je vais pas lui parler de donner la dîme, alors que déjà, elle est en galère. Elle va me dire « Merci le pasteur ». Et du coup, j'étais là, mais ça me travaillait. Alors, j'ai décidé d'obéir au Seigneur. Tout doucement, j'essaie d'aborder le sujet très délicatement. Et elle était réceptive. Elle n'était pas du tout contre. Ah oui, je ne connaissais pas ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a commencé à le faire. 2 semaines après, elle arrive à l'église, elle ramène des avocats. Elle dit, je suis allergique aux avocats et tout. Vous savez quoi ? Depuis que j'ai prié, depuis que je donne ma dîme, il y a une voisine, elle me fait les courses et me pose des sacs devant la porte. Je rentre, j'ai plein de nourriture. Dieu me bénit comme jamais. Je dis, waouh! Même moi, j'étais émerveillé de ce que Dieu est capable de faire. Pourquoi ? Parce que c'est quand on obéit à ces moments, qu'on lui fait confiance, que Dieu montre qu'il est là. Et si tu veux vraiment découvrir ça, tu peux aussi le faire, toi. Et ça peut se transposer sur d'autres inquiétudes, comme réussir dans le travail, dans tes études. Tu pries et tu mets ta foi en action. Tu étudies ou tu poses tes CV. Tu dis, Seigneur, tu as un job pour moi, tu y vas. Amen. Ce matin, prends la décision de ne pas laisser la peur et l'inquiétude dominer ta vie, mais commence à croire ce que Dieu est capable de faire. Projette-toi dans ces nouvelles choses pour ta vie. Rêve plus grand, regarde plus loin et commence à agir. Amen. Dernière chose pour ce matin. Une des manières que le diable nous amène à vivre dans l'inquiétude est la culpabilité du péché. C'est comme cela qu'il nous rend esclaves. La Bible nous dit dans 2 Pierre 2,19, « Chacun est esclave de ce qu'il a dominé ». Et à chaque fois que le péché nous domine, forcément la Bible dit qu'on devient esclave du péché. Et qu'est-ce qu'il fait le diable ? Il nous montre, tu vois, t'as mal fait. Donc toi, tu n'es pas un vrai chrétien. Toi, tu viens à l'église, mais regarde ce que tu fais la semaine. On a tous eu ces pensées-là. Je peux vous garantir, et moi, parfois ils peuvent vous rajouter en plus, regarde, tu es sur l'estrade, tu prêches, et regarde ce que tu fais. Le diable, il veut toujours nous dominer par la culpabilité. Et ce verset nous montre l'importance de vivre sans nous laisser dominer par quoi que ce soit. Chaque fois que tu laisses la culpabilité par rapport à tes échecs te dominer,
tu viens faire une seule chose, tu deviens esclave du diable. Il a le contrôle sur ta vie. Il a le contrôle en te donnant la peur, l'inquiétude. Il veut contrôler ta vie. Le diable, c'est une de ses tactiques les plus fortes de contrôler les gens par la peur. Parce que quand tu es pris par la peur, je peux te garantir, tu ne fais pas les choses de manière parfois cohérente. Tu fais toutes les choses par réaction à ce que tu ressens. Quand il y a quelque chose qui est fort en toi, tu vas réagir par rapport à ça, et pas par rapport à peut-être ce qui serait bien de faire. Et c'est pour ça que Jésus a enseigné quelque chose de très important. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit rechercher le royaume et la justice de Dieu? Il a une justice différente de celle de la loi. La justice du royaume, c'est pas de dire, la loi elle dit quoi? Tu fais quelque chose de mal, tu dois être puni. C'est comme ça. En France, on fait quelque chose qui est illégal, on doit être puni. Tu te gares mal à Paris, tu as une amende. Et crescendo, tu peux aller comme ça, ça c'est la loi. Mais Jésus, il dit, la loi du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est que tu as fait quelque chose de mal, tu viens te repentir, tu demandes pardon et tu as la grâce. Ça veut dire que si jamais on se gare mal, on écrit une belle lettre à la mairie de Paris et elle nous dit « T'inquiète pas, t'as pas à payer ». Ça serait bien, hein? Ça serait chouette. Mais en fait, c'est ça la loi de Dieu. La justice de Dieu, c'est de dire qu'il a payé pour toi et que si tu viens avec un cœur sincère et que tu demandes pardon, il y a la grâce pour toi. Le verset dans Jean qu'on a lu, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Quand tu es dans la peur, c'est de voir tout ce que je fais mal et subir la conséquence de mon mal. Alors c'est vrai que certains péchés auront une conséquence, mais Dieu peut venir nous aider à faire face à ces conséquences. Dieu peut venir être avec nous dans ces moments-là. Mais il nous pardonne. Il te pardonne. C'est pourquoi c'est important de voir comment l'amour de Dieu qui vient dans notre vie peut chasser la peur parce que la justice de Dieu, c'est la grâce. La grâce, c'est ce que Jésus a pris notre punition sur lui. Quand tu vis dans la peur, quand tu vis dans la culpabilité, quand tu vis dans toutes les choses que tu vois que tu as mal fait, eh bien, tu vis avec ça en permanence. Et donc, tu ne comprends pas la dimension de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu ne comprends pas la dimension de la grâce. Lorsque Jésus dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, parce qu'il prendra soin de lui-même, mais qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est ce que Jésus veut dire? Tous les jours, il y a une grâce pour ta vie. Tous les jours, tu dois te saisir de la grâce de Dieu sur ta vie. Ça n'a pas été une bonne journée, saisis-toi de la grâce de Dieu dans ta vie. Chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas pour demain. Ne t'inquiète pas pour les choses à venir. Prends ta grâce d'aujourd'hui. Arrête de vivre avec le stress du lendemain. Arrête avec le stress des conséquences à venir. Prends ta grâce pour aujourd'hui. Et les amis, quand on fait ça, Dieu va nous amener, on va découvrir comment on peut développer une confiance. Ne vis pas dans la culpabilité, mais vis dans la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de pécher et que de toute façon Dieu nous a pardonné, donc on fait ça, peu importe. C'est pas ça. C'est de réaliser qu'à chaque fois qu'on fait mal, on vient demander pardon à Dieu et Dieu te pardonne. Et Dieu te donne une chose nouvelle. Il te permet de vivre quelque chose de nouveau. Dieu ne se souvient pas de tes péchés. Toi, tu t'en souviens, mais Dieu a choisi de ne pas se souvenir de tes péchés. Il efface nos péchés, la Bible dit. Donc quand on vit dans la grâce, on vit dans la dimension de Dieu. Et c'est quand on lui fait confiance qu'on peut vivre comme ça. Amen. J'aimerais vous lire un petit témoignage de Claire. Elle raconte comment elle a surmonté l'inquiétude. Elle dit, pendant des années, l'inquiétude a contrôlé ma vie.
J'étais constamment préoccupé par mon avenir, mes finances, mes relations. Chaque petite situation semblait devenir une source de stress. Je me sentais épuisé par cette pression constante. Mais j'ai découvert, à travers ma foi, un moyen de surmonter cette anxiété. La première étape a été d'accepter l'inquiétude, que l'inquiétude n'était pas seulement un sentiment passager, mais quelque chose qui avait un réel impact sur ma santé mentale et physique. Je devais reconnaître que l'inquiétude n'apportait rien de bon et qu'elle me volait ma paix intérieure. J'ai compris que je devais remettre toutes mes préoccupations entre les mains de Dieu. Je n'étais pas censé porter ce fardeau seul. J'ai commencé à prier plus sincèrement, à confier mes peurs et mes soucis à Dieu en croyant qu'il prendrait soin de moi. Je me suis appuyé sur des versets comme « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Je savais qu'il ne suffisait pas de prier, il fallait aussi changer ma manière de penser. J'ai commencé à méditer sur des versets bibliques qui m'encourageaient à avoir confiance en Dieu et à vivre dans sa paix. Chaque jour, je me répétais des affirmations positives basées sur la vérité de Dieu, ce qui m'a aidé à évacuer les pensées négatives et anxieuses. J'ai appris à être reconnaissante pour ce que j'avais, même dans les moments difficiles. Chaque soir, je faisais une liste de choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Cela m'a aidé à voir la bonté de Dieu dans ma vie et à me concentrer sur ce qui allait bien plutôt que sur mes préoccupations. Enfin, j'ai dû accepter que je ne pouvais pas tout contrôler. J'ai choisi de vivre dans la confiance en sachant que Dieu s'occupait de chaque aspect de ma vie, même des choses qui me semblaient incertaines. J'ai appris à marcher par la foi et non par la vue, en sachant que Dieu avait un plan pour moi. Aujourd'hui, l'inquiétude n'a plus le même pouvoir sur ma vie. Ce n'est pas que je ressens plus d'anxiété, mais j'ai appris à la remettre immédiatement entre les mains de Dieu. Je vis chaque jour avec plus de paix et de confiance, sachant que Dieu est toujours à mes côtés pour m'aider à traverser chaque situation. Eric, tu peux venir. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière ce matin. Peut-être on peut fermer les yeux un instant. L'anxiété, le stress, l'inquiétude, la peur est une des choses qui peut voler notre vie. La Bible dit que Satan est venu pour voler, tuer et détruire. Et une des choses qu'il veut faire, c'est te voler ta vie. S'il ne peut pas tuer ta foi, il va essayer de te la voler. S'il ne peut pas t'atteindre parce que tu es un enfant de Dieu, il va essayer de détruire les choses qui peuvent te faire devenir encore plus un enfant de Dieu. Cet amour, cette paix que Dieu te donne, qui nous amène à lui faire confiance. Et je crois que ce matin, il y a un appel de Dieu à répondre à cette parole que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce que tu veux vivre encore dans l'inquiétude? Est-ce que tu veux vivre encore dans le souci, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans toutes ces choses? Ou est-ce que tu dis, ok, Seigneur, ce matin, je te remets ces choses. Je reconnais que l'anxiété, l'inquiétude, la peur a un impact mauvais sur ma vie. Et je veux vivre avec cette confiance en Dieu. Même si j'ai besoin peut-être de travailler petit à petit, ça va être peut-être pas tout de suite d'un coup, mais je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à dire, Seigneur, oui, moi je veux. Si c'est toi, j'aimerais que tu puisses lever ta main. Je vais prier pour toi. J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? J'ai vu. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont levé la main ce matin. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui voit notre fragilité. Tu es le Dieu qui, bien qu'on était dans le péché, mais qui est proche de nous. Tu es ce Dieu qui connaît nos situations
avant même qu'on te demande. Tu es celui qui a tout entre tes mains. Je prie, Seigneur Jésus, ce matin pour tous ceux qui vivent encore dans cette angoisse, dans cette inquiétude, dans ce stress. Ce matin, au nom puissant du Saint-Esprit, interviens, Seigneur. Je prie qu'il y ait un processus qui commence avec la confiance en Dieu. Seigneur, je prie que tu leur donnes de voir comment tu es là, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, nous focaliser sur toi d'abord, le royaume de Dieu, sa justice en premier. De découvrir l'impact de la grâce dans notre vie. Comment cette grâce peut agir quotidiennement dans notre vie. Comment elle peut avoir un impact positif sur nous, sur tout ce qu'on fait, Seigneur. Et ne pas vivre avec la culpabilité, ne pas vivre avec l'incrédulité, ne pas vivre avec le manque d'estime, Seigneur. Mais que nous puissions vivre, Seigneur, avec, Seigneur, qui tu dis que nous sommes. Parce que dans ce monde, lorsque nous t'avons, lorsque tu demeures en nous, tel que tu es, nous sommes. Merci Seigneur pour toutes ces vérités que tu nous as rappelées ce matin. Merci Seigneur pour ta parole qui transforme nos vies. Merci pour ta parole qui est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui va casser toutes les choses négatives qui veulent encore être dans nos vies et nous empêcher de vivre la vie que tu as pour nous. Seigneur, ce matin, je libère la puissance de ton Saint-Esprit sur nos vies. Alléluia, touche les cœurs, Seigneur. Qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Il y aura un avant et un après. Seigneur, merci. Et je prie pour, s'il y a une personne qui écoute ce message, si tu écoutes ce message, que tu as derrière ton téléphone, ton ordinateur ou ta tablette, je prie que le Saint-Esprit touche ta vie maintenant. Que tu puisses être transformé là maintenant par cet amour incroyable qui te saisit et qui t'emmène à devenir la personne que Dieu t'a appelé à être. Merci Seigneur Jésus. Tu es le Dieu des miracles qui parfois sont peut-être tout petits à nos yeux, mais qui peuvent tout changer dans une vie. Et nous croyons en ta puissance, et nous croyons en ta force. Et Seigneur, je te remets aussi notre Église ce matin, en tant qu'Église, en tant que groupe, parce que l'Église c'est nous, c'est les hommes, les femmes qui sont là. Te prions Seigneur. Nous faisons confiance pour tout ce que tu as prévu pour nous. Nous aspirons à tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Dans les semaines à venir, Seigneur, tout ce que tu veux faire de nouveau, Seigneur, nous voulons être disponibles, nous voulons être prêts. Nous voulons nous engager à vivre des choses nouvelles. À ne pas rester, Seigneur, avec les choses anciennes, mais à aller dans ce que tu as pour nous, Seigneur, en te faisant confiance. Nous ne voulons pas, Seigneur, juste nous réjouir que nous sommes sauvés, mais nous voulons, Seigneur, gagner des personnes, des hommes, des femmes pour ta gloire, qui puissent découvrir combien tu les aimes, combien tu as un plan pour leur vie, combien tu as quelque chose de précieux. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont proches de nous, Seigneur, que nous puissions aussi, Seigneur, prier, intercéder pour toutes les personnes, Seigneur, que tu as mis dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre travail, que nous puissions être, Seigneur, une source de bénédiction, Seigneur. Que nous prions avec confiance. Nous ayons confiance que tu vas agir, que tu es le Dieu de la victoire, que tu es de la guérison, le Dieu de la délivrance, que tu es le Dieu qui libère, que tu es le Dieu qui restaure les cœurs, que tu es le Dieu qui amène, Seigneur, à vivre quelque chose de nouveau dans notre vie, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Amen. On va terminer avec un chant et je vous souhaite à toutes et à tous en tout cas une bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis rendez-vous dimanche prochain. Non, c'est vendredi prochain aussi à la soirée, pardon. Maison de prière. Donc ça va vraiment être une super soirée. Vendredi 20h, on se retrouve ici pour notre soirée de louange et prière. Venez passer ce temps avec nous. Vous allez être transformés, renouvelés par le Saint-Esprit. Amen. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi.
centré sur toi, Jésus. Oui, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Que tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.